cours de cette vidéo intitulée « Faites-la vibrer », nous allons parler de la séduction au téléphone. Comment faire pour obtenir le numéro d'une inconnue, quand la rappeler et comment faire en sorte que votre coup de téléphone lui donne envie de vous revoir. En tout premier lieu, j'aimerais clarifier un point très important. Lorsque vous rencontrez une inconnue pour la toute première fois, votre objectif principal ne doit pas être de prendre son numéro. S'il y avait une liste des priorités que l'on doit avoir avec une inconnue lorsqu'on la rencontre, en premier dans cette liste apparaîtrait la séduire, c'est-à-dire conclure, c'est-à-dire l'embrasser et commencer une relation avec elle. Prendre son numéro ne doit être qu'une solution de secours au cas où on n'a pas réussi à la séduire complètement, où on n'a pas eu de temps, où des contraintes se sont imposées à nous. Comment prendre le numéro d'une femme qui vous intéresse? La première étape, c'est d'avoir une bonne raison pour prendre ce numéro. Si vous avez une conversation, serait-elle passionnante avec une inconnue et que vous essayez à la fin tout simplement de lui dire « donne-moi ton numéro », il y aura une gêne automatiquement causée par le fait qu'il n'y a pas de raison valable pour vous de vous revoir. Alors que si dans la conversation, vous avez réussi à glisser une bonne raison de réaliser cette seconde rencontre, alors tout naturellement, échanger vos contacts sera logique. Nous allons donc utiliser ce qu'on appelle une balise temporelle. La balise temporelle, c'est tout simplement glisser au cours d'une conversation des petites perches qui vont permettre d'avoir une raison de se revoir quand la conversation prendra fin et que je prendrai son numéro. Et ça nécessite que vous sachiez déjà à l'avance où est-ce que vous allez pouvoir rencontrer à nouveau cette fille à qui vous êtes en train de parler. Réfléchissez maintenant et prenez le temps de définir où dans votre vie vous avez le temps de caser les femmes que vous rencontrez. Où est-ce que vous pourriez les rencontrer à nouveau? Qu'il s'agisse de les rencontrer dans un bar, qu'il s'agisse de leur faire visiter le château le plus proche de chez vous, quel que soit le type de rendez-vous que vous voulez mettre en place, il faut que vous soyez capable à l'avance de savoir ce que vous allez devoir amener dans la conversation pour vous revoir. Si par exemple nous étions en train de parler cuisine, et que mon objectif est de l'amener au bar Le Panuelo, qui est un bar à tapas. Voici comment je vais procéder. Je vais tout simplement mentionner que la semaine dernière, j'ai mangé un excellent plat de tapas dans un bar que je connais, où je prends aussi des cours de salsa, qui s'appelle Le Panuelo. Et une fois que j'ai passé la salsa dans la conversation, elle peut réagir de différentes façons. Il se peut qu'elle réagisse de façon très positive, qu'elle suive elle-même des cours, ou qu'elle souhaite en prendre, et donc dans ce cas-là, ma balise temporelle est toute trouvée pour nous revoir dans ce bar. Il se peut aussi qu'elle ne s'intéresse absolument pas à ce sujet-là. Et dans ce cas-là, je sais que si j'avais souhaité proposer un rendez-vous à cet endroit-là, ça n'y aurait pas forcément plu. Donc, je peux chercher une autre balise temporelle à placer pour une autre raison de se revoir. Ça évitera énormément de refus lors des invitations à rendez-vous. Donc, c'est un bon outil préventif pour être sûr que le premier rendez-vous ait le maximum de chances de bien se dérouler. Puisque vous avez placé votre balise temporelle, vous ne vous retrouvez pas dans la situation, à la fin de la conversation, de bégayer, peut-être qu'on pourrait échanger nos contacts, ou ça a été très sympa de te parler, on pourrait se prendre un café un de ces jours. Non. Là, vous savez déjà, depuis 5 minutes, depuis 10 minutes, que vous allez vous revoir. C'est déjà naturel. Vous avez mentionné la fête foraine, donc vous savez que vous allez vous revoir à la fête foraine. Donc, c'est parfaitement naturel pour vous d'échanger vos contacts. Et même, ça vous arrivera de plus en plus souvent, que les filles proposent d'elles-mêmes d'échanger vos contacts ou de prendre votre numéro. Mais dans tous les cas, soyez proactif. Être proactif, ça veut dire prendre soi-même les décisions pour obtenir ce qu'on veut. Vous voulez le numéro de cette fille-là, vous voulez la revoir, n'attendez pas qu'elle propose d'échanger vos numéros ou n'attendez pas qu'elle vous suggère de prendre son numéro. C'est à vous de prendre le numéro. Et quand je dis que c'est à vous de le prendre, c'est pas à vous de le demander. Quand vous prenez le numéro d'une fille, vous devez le prendre et non pas le demander. Comment ça se manifeste? Tout simplement, c'est la différence entre peut-être que tu pourrais me donner ton numéro et donne-moi ton numéro et on se reverra au Panuelo. Et cette différence de confiance en vous qui fera que vous affirmez que vous allez prendre son numéro au lieu de lui poser la question va énormément changer votre taux de réussite. J'ai mentionné il y a quelques instants que prendre le numéro d'une femme lors de votre première rencontre n'est pas l'objectif principal de cette rencontre. Et ça ne doit pas se sentir dans votre attitude que c'est votre objectif principal. Si vous prenez son numéro et que juste après vous trouvez une excuse pour vous en aller et que vous le faites de façon totalement artificielle parce que vous avez peur de rester avec elle après avoir pris son numéro et vous avez peur de rester trop longtemps en conversation avec elle, alors vous allez lui montrer des traits de votre personnalité qui ne sont pas attirants du tout. Donc,
Lorsque vous prenez le numéro d'une femme, ce n'est pas le grand moment de la conversation. Vous pouvez continuer à parler. Vous pouvez continuer à la taquiner et à flirter comme je l'ai déjà expliqué lors de la vidéo L'art du flirt. Votre objectif à ce moment-là, c'est de continuer à la séduire. Enfin, puisque prendre le numéro de téléphone de cet inconnu n'était pas votre objectif principal, vous n'avez donc pas la pression d'être absolument obligé de le faire. Être à l'aise avec vous-même et avec le fait que vous séduisez des femmes et que vous prenez leur numéro de téléphone est un trait attirant de votre personnalité. Maintenant, vous avez son numéro de téléphone. À quel moment allez-vous l'appeler pour la première fois ? Le premier point important à savoir, c'est que c'est à vous de l'appeler. Ne comptez pas sur les filles pour vous rappeler, même si elles vous ont promis qu'elles allaient le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous devez être proactif. C'est à vous de mettre en place les actions qui vont faire que votre séduction se produit comme voulu. Il va arriver que les femmes vous rappellent d'elles-mêmes. Et dans ce cas-là, c'est toujours bon à prendre, mais ne considérez pas cela comme la règle ou comme la généralité. C'est à vous d'appeler. Et quand vous appelez, vous allez le faire au moment qui vous arrange le plus, c'est-à-dire au moment où vous aurez le plus de chances de l'avoir au téléphone et au moment où votre état d'esprit et votre énergie sera à son maximum. Il n'y a pas de règle absolue en ce qui concerne le nombre d'heures ou le nombre de jours à attendre avant de téléphoner. Il y a une alternative à ne jamais l'appeler parce que vous trouvez des excuses pour ne pas le faire et à la harceler au téléphone. Et cette alternative, c'est user de votre bon sens. Et surtout, faire en sorte que lorsque vous l'appelez, vous ne communiquiez pas que vous êtes désespéré, que vous n'avez qu'une seule option potentielle. Pour cela, il va vous falloir avoir plusieurs options, c'est-à-dire plusieurs femmes en permanence que vous pourriez appeler ou que vous êtes en train de séduire. Un bon conseil est de profiter du regain d'énergie que vous avez lorsque vous obtenez un numéro d'une inconnue pour continuer sur votre lancée et séduire d'autres femmes, que ce soit dans la même journée ou dans les jours suivants, afin d'obtenir également leur numéro. De cette façon, vous aurez plusieurs alternatives. Vous ne serez pas désespéré, vous n'aurez pas besoin désespérément d'obtenir un premier rendez-vous de cette fille que vous êtes en train de rappeler. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de règle absolue pour le moment auquel vous allez rappeler une inconnue. Cependant, vous pouvez augmenter énormément vos chances de réussir à l'obtenir et de faire en sorte qu'elle soit concentrée sur votre conversation téléphonique si vous appelez au bon moment. Évitez d'appeler à des heures où vous saurez d'avance qu'elle est occupée. N'appelez pas pendant ses heures de boulot. Un moyen efficace d'être à peu près sûr qu'elle soit libre au moment où vous l'appelez est de la rappeler à peu près à la même heure où vous avez obtenu son numéro. Si vous avez obtenu son numéro un jeudi après-midi et que vous n'avez pas réussi à l'obtenir dans toute la semaine, essayez de la rappeler le jeudi après-midi. Si jamais vous tombez sur son répondeur, alors dans un premier temps, ne laissez pas de message. Votre objectif, c'est de réussir à l'avoir au téléphone de vive voix. En général, je raccroche là. Non mais là, attends. Non mais là, non mais non, normalement je mets jamais de message sur le répondeur, c'est pas dans mes habitudes ça. Bonne réponse. Non mais la première fois en fait, elle répond pas, d'accord ? Je vais pas laisser de message, je vais plutôt essayer de l'avoir de vive voix, ok ? Parce que c'est que une fois que tu l'as loupé, c'est une coïncidence en fait. Si vraiment elle répond jamais au téléphone, c'est différent. Et là, si elle répond jamais au téléphone, je pense pas que le message serve à grand chose non plus. Il n'est pas super motivé. Okay ? Donc du coup, pas de message. Et si vous laissez un message qui lui demande de vous rappeler ou qui précise que vous allez la rappeler. Et dans tous les cas, vous la rappelez. Pourquoi ? Parce que la séduction se fait en personne. Vous n'allez pas séduire son répondeur et faire en sorte que son répondeur lui passe le message. Si vous laissez un message, veillez à le réécouter. En général, en appuyant sur la touche dièse ou étoile si vous êtes en Belgique, vous allez pouvoir réécouter votre message et vérifier que votre ton, que votre intonation et que ce que vous dites est exempt d'hésitation et que vous avez le bon niveau d'énergie et que ça donnera vraiment envie à cette fille de vous rappeler ou d'attendre votre prochain appel avec impatience. Comme votre objectif est de la rencontrer en face à face, vous n'allez pas proposer des rendez-vous sur son répondeur. Vous n'allez pas lui laisser un message lui proposant une sortie. Vous allez toujours faire en sorte que le message que vous laissez laisse la porte ouverte à une autre conversation téléphonique où vous pourrez discuter et voir si elle est intéressée par le rendez-vous, etc. Afin de m'assurer d'avoir les meilleures chances qu'une femme réponde quand je l'appelle au téléphone,
je vais faire en sorte que notre première conversation soit tout à fait naturelle. Et parmi les choses naturelles qu'on fait quand on échange le numéro de téléphone avec quelqu'un qu'on trouve sympathique, il y a tout simplement le fait qu'on échange les numéros. Au lieu que vous preniez tout simplement son numéro à elle, vous allez échanger le numéro. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez l'appeler, votre nom apparaîtra sur son téléphone. Saïd, un de mes élèves, avait coutume de faire une photographie avec son téléphone des filles qu'il draguait, ce qui lui permettait dans un premier temps de se souvenir de qui il s'agissait, mais aussi de leur envoyer par la suite la petite photo qu'il avait prise avec elle, et que ça servait en fait de petit jeu entre lui et la fille. Ce petit jeu permettait à la fille de se souvenir de leur première rencontre, et c'est ce que vous allez faire, nous allons le voir, dans les premières minutes de conversation au téléphone. Le SMS peut être un très bon moyen de préparer un premier coup de fil. C'est-à-dire tout simplement que peu de temps après avoir pris son numéro, que ce soit le soir même ou le lendemain, vous pouvez vous permettre d'envoyer un petit SMS qui rappelle tout simplement qui vous êtes.